Ce matin, on va assister à une démonstration de matériel de façon à maîtriser les couverts végétaux et on va également faire des profils de sol de façon à voir l'impact de ces couverts sur la biologie du sol. L'organisateur, c'est le Cluster Provence Rosée. C'est une association de 43 entreprises impliquées dans la production de rosée en Provence. L'objectif de cette démarche sol vivant, c'est de remplacer le désherbage et le travail du sol par des techniques d'enherbement qui sont plus respectueuses des fondements agronomiques et des interactions avec le vivant. Sol vivant, c'est une démarche qui vise à accroître le vivant dans le sol par la plante. Cette plante qui va fixer du carbone, qui va l'injecter dans le sol. Ce sol plus riche en carbone va être plus vivant en auxiliaires et ces auxiliaires vont accroître, disons, la profondeur du sol, la fertilité du sol et également le stockage des éléments et de l'eau. On va déterminer un peu le stade d'avancement de la graminée. Là, on voit qu'on est à un stade gonflement, donc l'épi se situe à ce niveau-là. La dernière feuille est en train de sortir. Au niveau du stade, je fais une coupe le long de la tige. À un moment donné, c'est un peu plus dur, je tombe au niveau du nœud de la céréale. Donc là, en fait, à ce niveau-là, les entre-nœuds se mettent à s'écarter régulièrement. À partir du troisième nœud, on arrive sur des phases des piaisons après. Et donc là, on retrouve l'épi à ce niveau-là. Une fois qu'on va passer le rouleau pour la destruction du couvert, parce que c'est un peu le thème de la demi-journée, on aura la destruction du couvert. Donc là, l'idée, c'est d'intervenir pour la destruction du couvert. Comme on disait, si on intervient trop tôt, on s'expose à des repousses. La culture, le couvert repart et devient problématique vis-à-vis de la concurrence hydrique. Et plus on attend tard, alors pas trop tard, et plus on a la possibilité de détruire le couvert. Selon le mode de destruction et le stade de destruction, on a des pratiques qui sont soit humifiantes ou minéralisantes. Pour moi, plus on se rapproche de la floraison, plus on a ce ratio équilibré en termes de minéralisation et d'humification. Trop tôt, on minéralise trop tard, on est trop dans la lignification de la culture. Alors, il y a des espèces qui sont plus lignifiantes que d'autres, mais voilà. L'idée, c'est s'approcher le plus possible de la reproduction, de la floraison. Ici, on a un rouleau pinceur. Donc c'est un rouleau qui est destiné à écraser le couvert végétal pour l'empêcher de pousser afin qu'il forme un paillage. La particularité de ce rouleau, c'est qu'il est équipé de modules tous indépendants les uns des autres, de 5 cm en fonte et qui donc vont permettre d'avoir un rappui homogène sur toute la largeur de travail. Parce qu'un rouleau monobloc, si le sol est irrégulier dessous, il va appuyer sur 10-20% de la largeur, mais le reste ne sera pas bien rappuyé. Alors que les modules indépendants, eux, vont faire que par tranche de 5 cm, on a un rappui homogène du sol. L'idée, c'est aussi d'avoir une machine qui passe très vite dans les vignes, c'est-à-dire que c'est une machine qui n'a pas de limite de vitesse. On roule régulièrement entre 10 et 12 km/h. Donc l'idée, c'est de pouvoir passer vite avec une très faible consommation de carburant puisque ça ne prend pas de puissance. Tout ça afin de gagner du temps et d'économiser du carburant. Résultat de l'opération, ce qu'on peut constater, c'est qu'à ce stade, l'enherbement est encore un petit peu frais. La plante n'est pas encore tout à fait assez développée, ce qui fait qu'on a des plantes effectivement qui sont couchées, mais un certain nombre qui se relèvent parce qu'elles ne sont pas encore assez cassantes. Donc là, il manque à peu près 15 jours à 3 semaines de maturité. Mais on voit l'effet quand même sur une tige. Le rouleau a couché la plante et l'a pincé en différents endroits. Et à partir de là, la plante ne pourra plus se développer. Donc je vous présente le broyeur Kuhn SDS 150, donc c'est un broyeur à biomasse. Un broyeur à biomasse, c'est un broyeur qui vise à broyer la matière verte que l'on a dans les rangs de vignes pour la porter au pied des vignes et ainsi faire un mulch au pied des vignes qui va empêcher la repousse des adventices et d'apporter de la matière organique qui est déjà présente à l'intérieur de la parcelle. Là, on présente un semoir multigrain. L'intérêt de cette machine, ça nous permet de faire un semi-direct sur une machine qui reste assez économique et simple d'usage. On a un châssis sur lequel les roues vont nous servir de jauge pour nous permettre d'avoir les dents préparatrices derrière lesquelles vont tomber les grains. Et à l'intérieur de cette caisse, on peut la cloisonner pour faire un mélange de graines. C'est-à-dire qu'en un passage, on va pouvoir choisir ce que l'on veut semer. Et derrière, on va égaliser avec les systèmes de peigne à ressort. Tout ça, ça tel un tracteur conventionnel.
réglage sur relevage arrière 3 points. Et par rapport au débit, on va gérer ça entre la vitesse d'avancement et la vitesse d'épandage que l'on va sélectionner sur l'épandeur. Voilà. Donc ça c'est la marque Nubo que l'on diffuse. Le creusement d'une fosse pédologique permet de voir l'homogénéité ou l'hétérogénéité dans les différents horizons. La première fosse qui est sous couvert végétal, nous avons vu une homogénéité dans le profil, même si ça se traduit par des textures différentes. Là, il faudrait vraiment par horizon rechercher ces textures, mais on voit qu'il n'y a pas de compaction dans le profil et d'ailleurs on trouve des racines profondes jusqu'à peu près 70-80 cm. Dans cette fosse pédologique qui est sur sol travaillé, sans enherbement, sans couvert végétal, on voit une hétérogénéité dans le profil, environ 30 cm, qui correspond à l'horizon travaillé, un horizon enduré, donc enduré par ces argiles. Donc là on voit effectivement l'intérêt d'un couvert végétal. Mais on voit également, en termes de biologie, l'absence d'activité biologique dans ces deux parcelles. Donc ça quand même, pour la pérennité de la parcelle, c'est très important, puisque cette action biologique va jouer également sur les mécanismes d'aération, mais également de résistance de la vigne, puisque toutes ces flores biologiques interviennent sur les mécanismes de résistance de la vigne. On montre qu'aujourd'hui, évidemment, si l'utilisation d'herbicides autrefois, de laisser des sols nus, était une habitude d'un travail de sol, aujourd'hui, on ne peut plus imaginer les sols nus, notamment en période hivernale. En période hivernale, avec la pluviométrie, on a donc des mécanismes érosifs qui sont très importants. Et cette perte de terre fine, il faut savoir qu'en milieu méditerranéen, on peut perdre de 6 à 8 tonnes de terre fine par hectare et par an sous l'action de cette érosion. Donc protéger les sols, maintenir une activité biologique dans un sol, maîtriser les adventices, permettant ainsi une meilleure protection des sols en profondeur, c'est le rôle évidemment de ces couverts végétaux et on voit l'intérêt de ces couverts végétaux dans la pérennité d'une parcelle de vigne. Ça c'est le rouleau Faca de chez Boisselet, qui est un rouleau très simple, qui est un rouleau assez lourd, qu'on peut lester davantage, comme c'est le cas là, avec de l'eau par le côté, il y a un trou sur l'autre côté pour remplir d'eau, ou de sable pour encore le lester un peu plus. Ça c'est la version portée 3 points, on peut avoir une autre version pour pouvoir rajouter sur un cadre existant. L'avantage de cette machine, c'est pouvoir bloquer une végétation en la pinçant et créer un paillage pour éviter l'évaporation entre rangs, entre cultures de vignes. On voit que la plante a été écrasée en plusieurs endroits, ici à chaque passage des lamelles du rouleau. Donc là, le boulot, on peut dire qu'il a été correct sur cette plante-là. Ça, c'est un Facamatic de chez Boisselet. C'est le même principe qu'un rouleau Faca. Celui-là, il est monté sur un servomoteur. Ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler entre les pieds de vigne. Donc le même principe, le rouleau vient pincer la végétation. Derrière, il y a des ressorts de compression qui vont venir appuyer sur la végétation. Chaque outil a un tâteur différent qui lui permet de détecter le pied de vigne et de se rabattre. C'est le même principe que le rouleau Faca. Donc le rouleau Faca va faire le milieu du rang et le Facamatic va faire entre les pieds de vigne pour avoir un passage complet sur toute la culture de vigne. On a passé le rang complet il y a 5 jours. On peut voir le rendu donc une semaine après où on a passé le rouleau Faca au milieu et le Facamatic au pied des vignes. On voit que l'herbe est restée au sol, qu'elle a commencé à prendre le coup de chaud, qu'elle a commencé un peu à perdre de sa couleur et qu'il y a peu d'herbe qui se redresse. Là, c'est un cadre hydraulique Boisselet monté avec une centrale hydraulique et des servomoteurs qui est la base de l'outil Boisselet. Le servomoteur est un Orbitrol, c'est un moteur proportionnel, moteur hydraulique proportionnel progressif. Là, il est monté avec des tondeuses. Donc celle-ci c'est le Filmatic, donc c'est une tondeuse Intercept qui fonctionne avec des fils comme une débroussailleuse et qui va venir tondre l'herbe entre les pieds de vigne. Si on choisit de ne pas passer le rouleau Faca ou si on n'a pas la possibilité de passer avec un autre outil, celle-là ça nous permet de tondre entre les pieds de vigne. On peut la coupler avec une tondeuse centrale pour faucher l'ensemble de la végétation entre les rangs de vigne. On est sur un double rouleau crop des établissements Guibard. C'est un constructeur qui permet donc une extension de son matériel à tout moment. Donc celui-là va être équipé de vérins hydrauliques de façon à pouvoir travailler donc le pied de la vigne, soit en intercept, soit en émoteur, tout en permettant le roulage du couvert végétal. Donc il a des fers plats inclinés, ce qui permet d'avoir une agressivité plus importante sur le couvert végétal, ce qui permet d'avoir donc un couvert qui reste plus au sol et une humidité plus importante.
Alors la méthode Merci, c'est une méthode qui permet donc d'évaluer les restitutions du couvert végétal. C'est-à-dire en fait, on va sur la parcelle, on récupère et on pèse sur la surface d'un mètre carré l'ensemble des espèces qui ont semé. On pèse en fait espèce par espèce et derrière en fait on a un logiciel qui nous permet d'évaluer les restitutions. Donc nous avons les données sur la biomasse verte et la biomasse sèche et après donc les éléments qui vont être captés et fixés par le système racinaire, notamment sur les légumineuses avec l'azote, et après les restitutions potentielles du couvert, que ce soit en azote, potasse et phosphore. Le but de cette méthode, ça va être déjà de comprendre l'intérêt en fait des engrais verts et aussi à l'avenir de piloter plus finement sa fertilisation.